Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'exercices sur les intégrales indéfinies. Donc, nous allons apprendre comment rechercher des primitives. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des intégrations immédiates. Ce sont des intégrales qui se résolvent immédiatement. Donc, il y a des formules préétablies par rapport aux formes d'intégrales. Et lorsqu'on se retrouve face à des intégrales de la forme, nous aurons la possibilité de les résoudre immédiatement sans pour autant faire de nombreux calculs mathématiques. Alors, la première formule d'intégrale immédiate est de la forme intégrale de x exposant n multiplié par d dx. Alors, lorsque vous vous retrouvez face à une intégrale de cette forme, la résolution est comme suite. Cette intégration sera égale à x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c avec n qui est différent de moins 1. Donc n ne doit pas être égal à moins 1. Pourquoi? Parce que si n est égal à moins 1, on aura une fraction divisée par 0. Donc ça rendra complètement impossible les calculs. Et la valeur c, c'est une valeur qui précise que l'intégrale est bien indéfinie. Et lorsque on passera aux intégrales définies, la valeur de c pourra bien sûr être déterminée, mais pour les intégrales indéfinies, la valeur de c reste indéterminée, donc il est écrit de cette manière dans l'équation finale, donc dans la réponse finale. Alors, voyons un exercice. Lorsque vous avez intégrale de la racine carrée de x est égale à d de x, on vous demande de calculer cette intégration. Alors, qu'est-ce que faire? Il faut d'abord se poser la question à quelle forme se rapporte cette intégrale pour la résoudre immédiatement. Alors, on verra bien que cette intégrale va se ramener à la forme, à la première forme, à cette forme, et on pourra la résoudre de cette manière. Alors, voyons voir comment ça se passe. Alors, intégrale de la racine carrée de x d dx est égale à intégrale de x exposant 1 demi. Alors, racine carrée de x peut s'écrire comme étant x exposant 1 demi. Et ayant le 1 demi, nous voyons que nous retrouvons le n de l'intégration immédiate que l'on a vu précédemment, comme je l'indique. Alors, on va simplement résoudre cette intégrale immédiatement en appliquant la formule. On aura donc x exposant 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Alors, comment résoudre cette fraction? C'est bien simple, on applique simplement la règle de trouver les dénominateurs communs entre les deux. Les dénominateurs communs, c'est 2. Alors, on fera 2 divisé par 2 égale 1. 1 fois 1, nous retrouvons les 1 au numérateur. On fait encore 2 divisé par le 1 sous-entendu qui est les dénominateurs de 1. On aura 2 et 2 fois 1, on aura les 2 qui est au-dessus. Donc, on aura donc 1 plus 2 qui va nous donner 3 sur 2. Alors, cette résolution, c'est la même qu'en bas. Donc, on reprend x exposant 3 sur 2 sur 3 sur 2. Alors, ici au numérateur, il y a bien sûr un sous-entendu 1 en dessous de x exposant 3 sur 2 qui est les dénominateurs. Donc, on va le faire apparaître. On aura ce qui sera, cette expression sera donc égale à x exposant 3 sur 2 sur 1, le tout sur 3 sur 2. Alors, en mathématiques, lorsqu'on a la division de deux fractions, on multiplie la première fraction par la deuxième renversée. Donc, la fraction du dénominateur sera renversée. Donc, les dénominateurs sera le numérateur et les numérateurs sera les dénominateurs. Donc, on se retrouve avec cette expression x exposant 3 sur 2 sur 1 multiplié par 2 sur 3 au lieu de 3 sur 2. Alors, on va simplement multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On aura donc 2x exposant 3 sur 2, le tout sur 3. Et voilà, cette expression de x exposant 3 sur 2 peut aussi s'écrire comme étant la racine carrée de x exposant 3. Donc, c'est pratiquement la même écriture parce que ici, il y a un sous-entendu 2 et le numérateur, c'est toujours ça correspond à l'exposant de x. Donc, on a donc 2 racines carrées de 3 exposant 3 sur 3 plus le c pour affirmer que c'est une intégrale indéfinie. Donc, voilà donc la réponse finale
de notre intégrale. Donc on va écrire donc finalement intégrale de la racine carrée de x d dx est égale à 2 racine carrée de x exposant 3 sur 3 plus c. Si vous vous procédez de cette manière, donc ce sera vraiment très facile de résoudre vos intégrales. Donc si vous avez aimé la vidéo, donc likez et abonnez-vous. On se retrouve prochainement pour un autre exercice et pour d'autres séries d'exercices et pourquoi pas des formations. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.